Mon fils avait 39 de fièvre, j'avais un projet client à préparer, c'était la galère, je ne savais pas comment faire, j'étais à Robert Debré et il fallait que je rende le projet client le lendemain, bref, c'était une cata mais j'ai fait les deux. Pas parce que c'est glamour, parce que j'avais pas le choix. Et aujourd'hui je vais te raconter exactement quand ça s'est passé et surtout ce que ça m'a appris. Salut toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Naomi, je suis maman et entrepreneur. Je gère une agence IA no code, une plateforme SaaS et une formation en ligne, ouais, tout ça en même temps. Sur cette chaîne, je vais pas te vendre du rêve, je vais... Attends ma fille, je suis en train de faire la vidéo. Oui. De quoi? Sur cette chaîne, je vais pas te vendre du rêve. Je vais te parler de ma vraie vie, le business, le mindset, la vie de maman et comment j'essaie de faire tenir tout ça sans m'effondrer. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, j'avais envie de commencer par le plus important, pas les outils, pas les stratégies, la tête. Parce que sans ça, en fait, il n'y a rien qui tient. Donc, revenons à cette anecdote. Mon fils, il était malade, il avait de la fièvre et il fallait que je sois auprès de lui. Mais en même temps, j'ai un client qui attend une livraison le lendemain matin. Dans ces moments-là, tu as deux options. Soit tu paniques et tu fais mal les deux, soit tu t'organises et tu gères. Ce soir-là, j'ai gardé mon fils sur moi, littéralement. Il dormait sur moi. Vous voyez quand votre enfant, il a la fièvre, il est tout brûlant, donc tu le mets en couche, il se pose sur toi, tu sens qu'il est vraiment chaud, fatigué, les joues toutes rouges. Et moi, j'étais là en train de finir le projet. C'était pas du tout confortable, mais j'ai livré. Et le lendemain, j'ai appelé mon client pour être transparente sur ce que j'avais vécu. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment appris. Parler à ses clients, ça change tout. Parce que avant tout, ce sont des êtres humains. Quand tu communiques, quand tu anticipes, les problèmes se règlent beaucoup plus facilement que dans ta tête. Mais c'est vrai que cette période m'a aussi appris que ce genre de soir-là, c'était devenu trop fréquent. Parce que pendant longtemps, les enfants, ils faisaient pas leur nuit. Ils se levaient à pas d'heure, franchement. En plus, à tour de rôle, parce qu'il faut savoir que j'ai 3 enfants. Donc, il y en avait un qui se levait sur les coups de minuit, puis il se rendort. Après, le deuxième se réveillait à 2, 3 heures du matin. Enfin bref, c'était l'horreur et j'accumulais une dette de sommeil monumentale que j'arrivais même plus à me concentrer sur quoi que ce soit. J'étais là physiquement mais ma tête elle était même pas là et c'est là que j'ai vraiment craqué. Et c'est pas juste un petit craquage, c'est vraiment le genre de fatigue où t'as même plus l'énergie de pleurer correctement, t'es juste vide. Et la question que les gens me posent souvent, c'est mais pourquoi tu veux travailler autant? Comme si avoir des ambitions quand t'es maman, c'était un problème. Moi, j'ai une réponse simple. En fait, je travaille pour ma liberté et pour celle de mes enfants. Ce que je construis aujourd'hui, c'est ce qui nous donne des options pour demain. Et ça, personne peut me faire culpabiliser là-dessus. Mais j'ai appris des trucs à la dure dans tout ça. La première chose, c'est que quand ton corps dit stop, t'arrêtes. Vraiment. J'ai longtemps cru que forcer, c'était une force. C'est pas une force, c'est une dette. Parce que tu payes plus tard avec les intérêts. Maintenant, quand je sens que mon corps ne suit plus du tout, bah en fait, j'arrête. Pas longtemps, mais j'arrête. Et surtout, je suis mon cycle en fait. Parce qu'il faut savoir que le cycle féminin, je prenais pas trop attention là-dessus. Et je me suis rendu compte que c'était hyper important pour les décisions de ton entreprise, pour pouvoir faire du contenu, pour pouvoir... En fait, ça t'apporte de l'organisation intérieure, subhanallah. Et en vrai, dans ton cycle, tu sais exactement quand est-ce que tu vas pouvoir le faire. Tu sais ta semaine pour créer du contenu. Tu sais ta semaine pour les décisions stratégiques. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur le cycle féminin et l'entrepreneuriat. Donc n'hésite pas à m'écrire en commentaire si tu voudrais voir cette vidéo là. Mais voilà, c'est hyper important. Après la deuxième des choses, c'est la culpabilité, ça sert à rien. Les soirs où j'ai dû travailler alors que mes enfants voulaient que je sois là à 100%, j'ai arrêté de me massacrer. Concrètement, j'ai arrêté de me massacrer. Parce que tu fais ton mieux avec ce que tu as ce jour-là. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire en fait. On a les mêmes 24 heures, par contre, il va falloir les optimiser au maximum. Et c'est vrai que des fois, je débordais quand
j'avais des blocs de travail, je débordais un peu, je me disais c'est pas grave, maintenant c'est fini. Je déborde plus, enfin j'essaye parce que c'est sûr qu'il va y avoir des moments où c'est un peu compliqué, je travaille encore là-dessus, mais c'est vrai que je prends conscience que si je le fais, c'est pour ma famille aussi. Donc il va falloir que j'accorde du temps pour eux en fait. Le troisième truc, c'est que ce n'est le plus important, c'est ma foi. C'est mon encre dans tout ça. Et en ce moment, j'apprends vraiment le tawakkul. C'est un concept islamique qui veut dire la confiance totale en Allah après avoir fait ton maximum. C'est pas baisser les bras. C'est faire les choses mais au max, tu donnes ton max, tu poses les choses et après le reste tu contrôles pas, tu lâches ce que tu contrôles pas. Et ça a tout changé dans ma façon de gérer le stress et la pression. Même si je travaille encore là-dessus, parce que je vous accorde, parfois c'est un peu compliqué, mais je travaille dessus vraiment à fond et je vois tout de suite le changement. Je vois tout de suite le changement sur ma santé mentale. Maintenant, je vais te montrer concrètement à quoi ressemble ma vie d'aujourd'hui parce que c'est pas parfait, mais c'est un peu plus structuré. Déjà, le matin, c'est ma foi, mes enfants, le travail, dans cet ordre. Je me lève tôt, j'ai mon rituel foi, après je fais mon sport et après je rentre dans le travail. Le soir, c'est mes enfants et ma foi. Je travaille plus le soir maintenant. Je travaille plus en tout cas comme avant. J'ai arrêté parce que j'ai compris que quelques heures du soir me coûtaient plus cher de ce qu'elles me rapportaient. J'étais fatiguée, je produisais moins bien et après j'empiétais sur mon temps de récupération. Donc voilà, après le matin, ce qui est génial, c'est que mon mari s'occupe des enfants le matin pour que moi je puisse me concentrer sur ma foi, mon sport et après aller bosser. Et comme ça, après le soir, j'ai un peu plus de temps avec eux pour me concentrer sur leur apprentissage. Et pour les semaines, j'ai une structure et je pose tout en fin de mois. Alors en fait, j'ai des journées déjà dédiées, déjà définies. La première, c'est la journée solo. Vraiment solo. Donc pas d'enfant, pas de mari, personne. Juste moi pour que je puisse recharger. Parfois ça peut être juste une balade dans le parc, ça va être me faire un resto, me faire un ciné solo, me faire une session de shopping solo ou même juste me prendre une journée, je sais pas, à un endroit, vous savez les day use, donc les hôtels en journée solo vraiment, juste pour que je puisse me recharger. Ensuite il va y avoir la journée enfant. La journée enfant, c'est vraiment dédié aux enfants. Soit ce sera à l'extérieur, soit à l'intérieur. Donc on peut aller dans les types comme Royal Kids, il y a plein de trucs, Palomano, il va y avoir même dans un parc toute la journée, les parcs Saint-Paul, etc. Mais si vraiment j'ai envie de faire un truc un peu cocooning, bah à la maison, on va faire plein d'activités, des activités créatives, on va faire des sessions d'apprentissage, du dessin, de la cuisine, mais vraiment pour que les enfants ressentent que nous sommes présents en tant que parents. Et après, il va y avoir la journée couple parce que la relation, en fait, elle se nourrit, elle s'entretient. Donc, c'est important pour moi d'avoir une journée dédiée pour ma vie de couple. Donc, que ce soit une journée, je sais pas, un soin, spa, cinéma, puis on enchaîne avec, voilà, des shopping ou même juste rester à la maison devant Netflix, juste tous les deux, ça me suffit aussi. Et enfin, il va y avoir la journée famille. Donc là, c'est la journée, en fait, soit je vais avec papy et mamie, soit je fais avec tout le monde, on fait une journée complète tous ensemble, on reste à la maison, on se fait journée pizza, on joue à Mario, enfin voilà. Mais c'est une journée dédiée à ma famille. Et ça, ce sont des journées qui sont non négociables. Ensuite, dans la semaine, j'ai des blocs. Alors, il va y avoir un bloc administratif. Donc, je sais, par exemple, que le mercredi matin, c'est dédié à tout ce qui est tâches administratives hyper relou. Je dédie tout là-dessus. Ensuite, il va y avoir le bloc courses, donc les courses de dernière minute, parce que chaque semaine, on a toujours des trucs de dernière minute. Donc, du coup, je me bloque, j'essaye, même si je sais que des fois, bah, tant pis, hein, je sors du taf, je vais aller passer au magasin pour me prendre des trucs de dernière minute, je le fais. Mais c'est bien d'avoir un petit bloc, même si c'est d'une heure, les petits achats de dernière minute, ou alors des petits achats subtils que j'avais mis dans ma wishlist. Enfin, voilà. Après, il va y avoir le bloc sport, donc ça rejoint dans mon rituel du matin en général. Et parfois, j'essaie de me caler des grosses sessions de sport, mais maintenant que je vais faire un programme sportif, donc voilà, je vous montrerai parce que petit aparté, l'espace de 4 mois, j'ai perdu 11 kilos, donc j'ai été suivie par un nutritionniste, un coach sportif, enfin voilà. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, j'ai réussi à perdre en 4 mois 11 kilos.
Et c'est pas encore fini, je suis encore sur l'évolution. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais voilà, c'est juste pour vous dire que le sport, ça a une place importante dans ma vie. Ensuite, il va y avoir le blog de création de contenu. Ça, j'avoue que c'est un peu compliqué. Je pense que déjà, entre la première vidéo que j'ai postée et celle-ci, il y a eu un gap de plusieurs mois. Mais c'est vrai que là, je travaille là-dessus. En tout cas, je suis bien entourée. D'ailleurs, mes coéquipières, mes coéquipières, Mafeda Moufida, je vous fais des gros bisous. Vous m'aidez énormément sur la création de contenu. Donc ouais, je travaille là-dessus. C'est vraiment un blog que j'essaye au maximum parce que je veux vraiment, vraiment poster un maximum de fois. Mais c'est vrai que c'est compliqué. En tout cas, j'y travaille. Et en fait, comme ça, mon cerveau, il sait à l'avance ce qu'il attend. Il n'y a pas de décision à prendre dans le moment, il y a juste à exécuter. En fait, en fin de mois, je passe en mode commandant. Je prends mon mois et je cale toutes les journées non négociables. Ensuite, je vais mettre les différents blocs. Après, il va y avoir par jour s'il y a des choses subtiles à mettre. Et ensuite, là, je pourrais faire mon calendrier au fur et à mesure. Et tout ça, je le centralise sur mon système OS. Le système OS, c'est vraiment mon système d'organisation, ma gestion pro, perso. Je mets tout dedans. Si tu veux voir comment il est organisé en détail, je te montre tout sur mon Instagram pro. Donc Nanov AI, je le mets juste ici. Comme ça, tu vas pouvoir voir mon univers, tout ce qui touche de business IA. Mais après, j'en parlerai, je ferai une vidéo plus en détail là-dessus. Maintenant, le vrai sujet, parce que tout ce que je viens de dire, ça sonne bien sur le papier. Mais concrètement, comment t'instaures de nouvelles habitudes quand t'as déjà une vie chargée? Moi, j'applique 2 choses. La première, c'est le 1% par jour. T'essayes de pas tout changer d'un coup. Tu t'améliores juste 1% par jour. C'est imperceptible au quotidien, mais c'est sur un an que c'est une transformation complète. Le jour où j'ai arrêté de vouloir tout changer en une semaine et que j'ai commencé à chercher juste le petit mieux du jour, bah en fait tout est devenu beaucoup plus léger. Et la deuxième méthode, ça revient un petit peu avec le 1% par jour parce que ça vient de Atomic Habits de James Clear, je sais pas si ça se dit comme ça. Et ben en fait, le principe de base, c'est que t'essaies pas d'instaurer une habitude par la motivation. Parce qu'en fait, la motivation, c'est pas fiable. T'instaures une habitude en la rendant évidente, attractive, facile et satisfaisante. Par exemple, moi pour le sport, le matin, bah, mes affaires de sport, elles sont déjà prêtes parce que je sais que voilà, elles sont déjà posées la veille au soir chez ma tenue sport. Je privilégie des tenues sport un peu jolies, voilà, j'essaye de prendre, vous voyez, les pantalons de yoga avec le petit gilet, voilà, j'essaye de vraiment me sentir bien dans mon corps pour faire mon sport. Et ça, ce petit truc, eh ben, il fait vraiment quelque chose psychologiquement. Le truc le plus important dans tout ça, c'est comprendre ton propre rythme. Pas copier la routine de quelqu'un d'autre. Moi, mes meilleures heures, c'est le matin tôt. Après, peut-être que toi, c'est plus le soir. Peut-être que tu as besoin de 3 blocs courts plutôt qu'un long. Peut-être tu as besoin de ta journée 2 grosses tâches et une petite tâche. Il n'y a pas de bonne réponse. En fait, c'est ta réponse qui compte. Donc voilà, c'est ça ma vraie vie. C'est pas parfait. Il y a des semaines où je tiens tout. Il y a juste des semaines où juste je tiens, allez, 10%. Mais je lâche pas. Pas parce que je suis forte, mais parce que je sais pourquoi je le fais. Si t'es dans cette vie-là, si t'es maman, si t'es entrepreneur, si t'es une des deux ou les deux, peu importe, ou même si tu n'es pas parent, t'es au bon endroit dans cette chaîne. Abonne-toi parce que la prochaine vidéo, on entre dans le concret. Je te montre exactement comment j'organise mes semaines, mon système OS et comment je fais avancer plusieurs projets en même temps sans tout mélanger. Like si cette vidéo t'a parlé et dis-moi en commentaire, toi, c'est quoi ton plus grand défi en ce moment entre la vie de maman et le business. À très vite!